tout le monde, bienvenue dans un nouveau Book Mag. On se retrouve aujourd'hui, vous ne rêvez pas, je suis bien en robe de chambre. Pour vous expliquer la petite histoire, j'ai été en formation aujourd'hui, je suis rentrée à 19h30, j'ai mangé et j'ai pris ma douche directe, parce que je voulais me dépolluer de cette journée sans fin, voilà. J'ai fait ma petite cure d'Opticron, parce que j'ai les yeux hyper secs en ce moment, et autant vous dire que quand je conduis, c'est un vrai calvaire. Bref, on n'est pas là pour parler beauté, quoique. Ce matin, j'ai reçu du coup ma commande de chez Isolt et je voulais ouvrir le paquet avec vous. C'est une paire de boucles d'oreilles que je voulais me prendre depuis un bon bout de temps. Et du coup, j'ai dit je vais profiter des soldes pour les prendre. J'ai bien fait parce qu'elles sont déjà out of stock. C'est des... on appelle ça des créoles. Des créoles bio. Voilà. Oh, elles sont magnifiques. Je vais essayer de vous les montrer en me cachant un petit peu. Voilà, ça c'est le côté. Et là, vous avez le devant. Et porté, ça donne... Comment porter ce que ça donne. Voilà. On est sur ce genre de petite boucle d'oreille que je trouve juste trop belle. Voilà. Elles sont trop jolies. En plus, avec les petites perles blanches dessus, là. Elles sont magnifiques. En plus, elles sont pas trop grosses ni trop petites. Non, franchement, très contente de mon achat. Elle me faisait très envie, mais j'avais peur par rapport à la taille et tout ça que ça soit un peu juste. Donc du coup, elles font 3 cm. Je suis trop contente de mon achat. Faut bien l'être. Sinon, niveau lecture, je n'ai pas repris le Josie Silva. Je vais le prendre après vous avoir pris. Et du coup, j'ai attaqué l'audio de ce roman-là, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo. Et j'ai écouté... je vais m'amener directement au chapitre où j'en suis. Je pense que j'en suis quelque part par là. Donc j'ai écouté ça et il me reste tout ça. Alors, on commence avec un prologue en 99 où justement il y a le crash de cet avion avec deux personnes à bord. Sauf qu'on comprend après dans les premières pages du roman qu'il n'y a pas eu que le pilote et le copilote qui sont décédés, mais il y a eu aussi des dommages collatéraux. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Après, on se retrouve en janvier 2023 où deux agriculteurs vont se retrouver avec 7 bonhommes de neige devant chez eux, avec marqué au centre on vous aura. Quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est pas marqué dans la 4e de couverture. Voilà. J'en suis là du roman. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas avancé. Il n'y a pas eu de meurtre, non. Ils ont juste tué des loups. Et c'est la seule chose que je sais pour le moment. Alors après, j'ai écouté 112 pages sur... je pense qu'il en fait un peu plus de 500. Ah non, sur... J'étais pas loin, 487. Donc voilà, je suis au tout début du roman. Je vous avouerai que j'accroche pas trop. J'ai un petit souci avec le vocabulaire qu'utilise l'autrice concernant les descriptions de sexualité entre les personnages. Je suis quelqu'un en fait qui aime pas quand c'est trop brut au niveau vocabulaire sur ces sujets-là. J'aime plutôt quand c'est tendre, quand il y a de l'amour et tout ça. Là-dedans, rien du tout. Mais rien du tout. Ne vous attendez pas... déjà, bon, vous voyez la couverture.
vous savez que ce n'est pas un roman d'amour. Mais alors, quand vous l'écoutez ou que vous le lisez, ce ne l'est pas non plus. Voilà. C'est très, très rustre. Et puis, l'ambiance qu'elle a instaurée avec cette poudreuse qui est compacte, où si on crie, on nous entend pas. Voilà, ça rajoute une ambiance un peu angoissante, mais alors les descriptions sexuelles dans ce roman, c'est... Waouh, moi, je suis dans la voiture, voilà. Je vais pas vomir, mais je suis à la limite, j'ai dit... Voilà. Qui dit ce genre de phrase maintenant? Bon, apparemment, des personnages de Sonia Delzongle. Après, voilà, j'ai rien contre l'autrice, rien du tout. Je pense que c'est sa façon d'écrire, sa façon d'exprimer ce qu'elle veut faire ressentir dans ce roman-là. Mais j'avoue que, oui, à chaque fois qu'on a ça, je suis là, je dis, attends, t'as bien entendu ce qu'il vient de dire? Bref. Et du coup, pour le moment, je ne vois pas du tout, mais alors pas du tout, où est-ce qu'elle veut nous emmener. Où est-ce qu'elle veut m'amener, déjà, dans tous les cas. Je suis dans le noir complet. Alors, les chapitres sont quand même assez courts, et à chaque début de chapitre, elle nous resitue la date et où on se trouve. Parce que de ce que si j'ai bien compris, il y a un village, et il y a des gens qui vivent dans les montagnes, donc qui ne se supportent pas, voilà, qui ne communiquent pas entre eux. Et puis voilà. Voilà où j'en suis de l'intrigue. Après, il y a le fils, du coup, des deux personnes qui se sont crachées et qui sont morts en avion, qui revient du coup dans son village natal et qui est du coup gendarme. Ah, si, il y a eu un mort, mais c'était pas... si, c'est un meurtre, mais c'était pas prémédité, c'était de la légitime défense. Bref. Donc rien de très sordide de ce côté-là. Et ouais, les bonhommes de neige, on sait pas pourquoi ils sont là. Le village se divise en deux. Vous avez les chasseurs voilà, qui sont d'un côté, et de l'autre côté, vous avez les véganes et ceux qui sont contre la violence des animaux de l'autre. Donc du coup, déjà, même au sein même du village, des tensions. Surtout qu'en plus, bon, le maire, lui, il est pro-chasse et sa fille, elle est pro-végane. Voilà, et elle est non, elle est contre la maltraitance envers les animaux. Voilà. Donc du coup, c'est un peu compliqué les relations entre eux. Et ouais, et puis j'arrive pas à comprendre ce rapport entre les gens qui sont à la montagne, les gens qui sont dans le village. Voilà, c'est encore très 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 flou. Après, je me dis qu'avec à peu près combien j'ai dit, 500 pages? Oui, avec à peu près 500 pages, je suis même pas encore à la moitié du roman, donc je pense qu'il y a petit à petit des choses qui vont se mettre en place. Mais je l'espère, parce que moi je suis complètement perdue. Je ne sais pas si c'est le but de l'autrice, c'est peut-être son but de nous perdre au début du roman. Après, j'en demande peut-être trop pour un polar à ce niveau de mon écoute, mais voilà, pour le moment, je reste dubitative. Autant il y a des fois, il y a des thrillers, vous rentrez directement et paf, 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 voilà, tout s'enchaîne et puis voilà. Mais autant là, alors ce n'est pas du tout un problème par rapport à la personne qui raconte. J'aime bien savoir, en plus elle a une voix grave, donc ce n'est pas de ce côté-là, c'est vraiment au niveau de l'histoire où je me dis, ben merde, alors, il y a des trucs, vous savez, comme si vous lisiez sans lire. Voilà, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc demain, je vais reprendre l'écoute. Je vais encore avoir 3 heures de voiture. Donc peut-être qu'avec 3 heures, ça va peut-être m'aider à avoir plus clair. De toute façon, demain soir, du coup, je serai à la moitié à peu près du roman, normalement, si je dis pas de bêtises. Donc à voir demain soir si j'en sais plus ou pas. Donc je reviendrai vous en parler demain soir. Là, je vais faire un break avec le thriller. C'est pour ça que je prends toujours 2 genres différents. Quand je lis et quand j'écoute, comme ça différencie très très bien mes deux lectures, et comme ça je me mélange pas les pinceaux. Donc là, je vais retourner dans mon histoire romantique de Josie Silver. Alors je vous disais dans ma précédente vidéo que c'était un roman à double temporalité, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
parce que j'ai eu juste un chapitre qui se passe dans le passé, et depuis je suis à nouveau dans le présent avec les personnages principaux du début du roman. Donc voilà, il y a eu une scène un peu spicy, mais rien de très de quoi nous émoustiller, mais pas plus. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien, c'est vraiment de l'amour, de la tendresse, mais voilà, ça nous émoustille un petit peu. Ça me fait bizarre de dire ce mot sur YouTube. Bref, du coup je vais retourner à quelque chose de quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus gai également comme lecture, et je laisse mes loups éviscérés pour demain matin. Voilà. Mais du coup c'est tout pour moi, j'ai rien acheté, enfin j'ai rien acheté, je vous ai montré la paire de boucles d'oreilles, et je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve, on est mercredi soir, et je viens vous faire un petit point lecture, chose que je ne pensais pas faire cette semaine étant en formation, mais je ne pouvais pas hier lâcher ce roman. Il me restait une 50aine de pages, donc je l'ai terminé hier soir et c'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Coup de cœur, en plus deuxième coup de cœur d'une autrice que je ne connais pas, parce que le premier était de Douglas Kennedy et celui-ci de Josie Silver. Oh, monte là, t'as la place de monter. Allez, voilà. Désolée, mon chien, qui est la personne la plus importante dans cet appartement, avant moi bien sûr. Bref, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman, parce que je suis passée par plein d'émotions à la fin. J'ai eu ma petite larme à l'œil, enfin un peu avant la fin. Et même l'histoire a été super prenante. En fait, on est avec, pour vous faire un petit topo vite fait, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais on est avec Iris qui a quitté son ex, qui était un homme violent avec elle. Ils habitaient à Londres et elle a décidé de tout quitter pour aller à New York, là où sa mère a vécu quand elle était jeune, dans les années 80. Elle va devenir amie avec son propriétaire, enfin tout. Elle va essayer de se reconstruire et pour le moment tout lui sourit, jusqu'à un certain festival où elle va se retrouver devant une porte d'un glacier qui va lui sembler énormément similaire. Et en cherchant dans les photos en fait que sa mère a faites, je suis désolée pour le bruit, j'ai cru que c'était mon téléphone qui vibrait, mais pas du tout. En fait, ils sont en train de faire du bouquin à 20h du soir, tout va bien. Et en fait, du coup, cette porte de glacier va lui sembler très familière. Et en fait, en recherchant dans les photos de jeunesse de sa mère, elle va se rendre compte que sa mère a été prise en photo avec un homme, un inconnu qu'elle ne connaît pas, devant cette même porte. Voilà. Et du coup, après, va s'en suivre l'histoire. Je ne vais pas tout vous raconter, mais voilà à peu près, grosso modo, les premières pages. Et c'était génial. C'était génial. On a quelques chapitres en fait avec la mère d'Iris dans le passé, donc ce qui nous permet un peu de raccrocher les wagons, de dire alors attends, lui du coup il était là, elle a fait ça. Voilà, j'ai trouvé très pertinent de mettre du coup des parties passées, même que ça soit un petit chapitre de temps en temps. Au départ, j'ai cru que c'était de la double temporalité, donc pas du tout, pas du tout. C'est juste vraiment avec parcimonie, il doit y avoir 3-4 chapitres dans le passé, mais pas plus. Je me suis attachée à tous les personnages, sauf Adam. Pour ceux qui auront lu le roman, vous comprendrez pourquoi. C'est un... Je suis même pas sûre qu'on puisse dire que c'est une comédie, on va dire que c'est une romance de Noël, mais pas que. Il y a une romance. D'ailleurs, il y a peut-être 2 ou 3 fois, il y a quelques scènes un peu spicy. Rien de... C'est pas de la dark romance. Hein. C'est juste de quoi vous donner un petit peu chaud. Voilà. J'ai dû vous le dire dans la slide précédente, mais voilà, ça reste très très correct, même pour moi. Donc franchement, ne vous arrêtez pas à ça pour ne pas lire le roman, parce que franchement, ça passe crème quand même. Donc il y a une romance. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'autres sujets dont l'autrice traite dans ce roman. Et c'est ce qui m'a, je pense, donné le coup de cœur, parce qu'on est tellement habitué à avoir la romance de Noël basique ou, voilà, je sais pas, pour vous dire un speech, mais un pitch, un speech, non un speech. Le pitch, c'est les gâteaux. Un speech, ben voilà.
une nana va rentrer chez elle, elle va retrouver son mec au lit avec une autre, donc du coup elle décide de partir en vacances et oh comme bizarre le bûcheron du village célibataire est super beau gosse, waouh, voilà, c'est, on voit le truc gros comme une maison arriver, ça va très bien quand on a envie de changer de lire quelque chose de doudou, de rassurant, de cadré, on sait où on va. Mais dans ce roman-là, voilà, il y a d'autres sujets. Il y a la violence conjugale, il y a la reconstruction, il y a le décès, il y a l'amitié, il y a la famille sans forcément lien de sang, il y a de l'entraide, voilà, c'est tout un melting pot, comme on pourrait dire, qui fait que ce roman, l'a fait complètement avec moi, quoi. Et c'est le premier roman que je lis de Josie Silver. J'en ai un deuxième, je crois que j'ai un cottage pour deux aussi dans ma palle. Mais je pense qu'on ne traite pas des mêmes sujets, j'espère, puisque il y a d'autres sujets à traiter, vous me direz. Mais voilà, franchement, coup de cœur pour ce roman. Si j'avais pu, je l'aurais mangé. J'aurais fait que lire. Je n'aurais pas dormi, je n'aurais pas mangé, je l'aurais que lu. En plus, la plume de l'autrice est fluide, les chapitres sont courts, donc du coup ça rajoute une dynamique. Je trouve que les chapitres courts rajoutent des dynamiques au roman, que les chapitres qui sont très longs. Après attention, il peut y avoir des livres avec des chapitres très très longs, mais très addictifs aussi. Voilà. Donc là dans celui-là, franchement, si vous voulez découvrir l'autrice, moi j'ai adoré. J'ai personne sur Insta qui m'a dit si elle l'avait lu ou pas. Donc j'ai pas pu comment dire, partager mon avis avec quelqu'un qui l'avait lu pour savoir si ça l'avait fait ou pas. Mais en plus cette couverture est juste magnifique. On est sur sur une couverture, je dirais un peu mate. Au toucher, elle a l'air un peu mate et avec une sélection de brillants dans la boule à neige. Mais voilà, on pourrait croire à la couverture que c'est juste une comédie romantique de Noël, mais pas du tout. Pas du tout. En plus, il y a un chat dans l'histoire et le chat, je me souviens plus du nom du chat, mais il est juste, le nom du chat est génial et je l'ai perdu. Mince, comment il s'appelle? Le chat. J'ai un trou de mémoire. Ah oui, Smirnov. Voilà. C'est un chat qui appartient à l'immeuble, qui est ni à un locataire ou un propriétaire. Voilà, c'est le chat de l'immeuble qui est très souvent accompagné avec Iris. Donc je vous conseille ce roman très 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 fortement. Voilà. Et dis donc, l'année 2025 commence bien avec 2 coups de cœur sur le même mois. Faut que ça continue. Du coup, à l'audio, je suis toujours du coup avec Abîme de Sonia Delzongle. J'ai écouté tout ça. Il me reste cette partie-là. Donc j'ai encore 3 heures de route demain et je crois que l'audio fait 3h30. Donc je pense que je l'aurai terminé vendredi. Alors, quoi vous dire sur ce roman? Ce ne sera pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne découverte. J'ai peut-être moins accroché parce que je trouve que le style d'écriture de l'autrice est très brut. Pour celles et ceux qui l'auront lu verront peut-être de quoi je parle. C'est un peu compliqué à expliquer. Après, je sais pas si c'est le fait de la personne qui lit, qui raconte l'histoire. Je ne pense pas parce que franchement, elle y met honnêtement tout son cœur. Elle fait les variations de voix. Elle prend des voix plus graves quand c'est des hommes, des voix plus claires quand c'est des femmes. Après, je pense qu'il y a aussi le contexte. Voilà, on est dans un tout petit village abandonné au pied d'une chaîne de montagnes dans les Pyrénées, à la frontière espagnole, où il y a tout le temps de la neige et tout. Ça m'a fait énormément penser au crash d'avion de l'équipe de rugby dans les années, je sais plus combien, c'était le Paraguay ou Uruguay, un truc comme ça. Bon, eux qui s'étaient retrouvés vraiment à la frontière italienne, mais le cadre m'a fait beaucoup penser à cette histoire-là. Et comme voilà, il y a eu une mini-série faite sur Netflix, ça a encore rajouté, je pense, de la tension dans son roman quand on a vu la mini-série sur Netflix. Il se passe beaucoup de choses au moment où j'en suis. Peut-être même, je dirais, trop. Parce que du coup, je suis en ébullition, tout simplement.
Je me dis, ah, est-ce que ça c'est la bonne révélation, ça c'est pas la bonne. À un moment donné, on nous dit que l'un des personnages principaux, entre guillemets, a ça. Du coup, on se dit, bah, si ça en tourne, c'est lui qui a fait ça. Et après, il y a d'autres réponses. Le chapitre d'après, on dit, ah, mais non, mais en fait, c'est ça. Voilà. Je sais pas si je peux dire qu'il y a trop d'infos, parce que de toute façon, on va arriver au moment où il va y avoir au taquet de révélations, où on va savoir enfin le pourquoi du comment. Mais du coup, je suis tout le temps en recherche. Je suis toujours là en train de me dire, mais alors du coup, qui c'est? Quoi? Comment? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais oui, mais c'est tellement évident. Voilà. J'ai ces réflexions-là au moment où j'en suis du roman. Donc je pense que quelque part, c'est quand même voulu. C'est quand même dans la bonne voie. Parce que je pense que si on n'avait pas ce genre de réflexion, un thriller serait pas un thriller, voilà. Mais je trouve que c'est trop rapide, trop bout à bout. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'on va avoir toutes les révélations comme ça, là. C'est-à-dire que pendant 400 pages, on a eu l'histoire, la description, la tension dans le roman, les meurtres, les machins. Et les 100 dernières pages, tu vas te prendre un chassé dans la tronche de toutes les révélations. Et ça arrive trop rapidement pour moi. Je pense que ce soit à l'audio ou à l'écrit, ça serait la même chose. Mais après, c'est ce qui fait aussi la force de ce roman. Donc je ne peux pas... Je ne dénigre pas la plume de l'autrice, je ne dénigre pas le roman. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas mon intention. Mon intention, c'est de partager mon avis, mon ressenti avec vous. Voilà. Je ne me permettrai jamais de critiquer l'écriture de qui que ce soit. Voilà, c'est juste que ça le fait avec des personnes, ça le fait pas avec d'autres. Mais bon, après, de toute façon, dans tous les cas, vu que c'est un audio, je ne vois pas le temps passer. Voilà, je roule 3 heures par jour, mais pour moi, je vais pas rouler 3 heures. Pendant 3 heures, j'étais là, quoi. Donc, d'un côté, c'est bon aussi. Mais voilà, c'est ce petit truc de me dire, vous voyez pour vous dire à peu près ce qui se passe dans ma tête, vous voyez le feu d'artifice. Prenez n'importe quel feu d'artifice. Vous avez le bouquet final à la fin. Et bien, j'ai l'impression d'être dans le bouquet final où il y en a partout. Ça explose de partout, je sais plus où regarder, je sais pas qui écouter, qui croire, et mon cerveau arrive même plus à réfléchir pour vous dire, parce que je suis là, je me dis, mais attends, mais si Antoine c'est ça, mais si c'est pas ça, alors ça veut dire quoi? Oh, mais il doit y avoir une révélation cachée là-dessous. Mais voilà, mon cerveau carbure à plein régime. Pour ceux et celles qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait le même effet. Là, je pense que demain, ça va être très très dur d'écouter 1h30, faire ma journée, puis après encore 1h30, et après attendre une demi-heure le lendemain, le surlendemain pour le terminer. Je pense qu'il y a moyen que demain je fasse des tours de quartier pour terminer le roman à l'audio. Voilà. Ou que je roule à 70 à la place de 90. Voilà. De toute façon, je peux pas me faire arrêter pour sous vitesse. Je ne sais pas si ça se peut. Peut-être que si, peut-être qu'en plus je vous raconte des conneries. Bref, là n'est pas le principe, je m'égare complètement. Je m'excuse si c'est un petit peu décousu, mais alors entre conduire, se concentrer pour l'information et vous expliquer mon ressenti du roman, j'ai l'impression que je fais une petite aquarelle, un petit Picasso, un petit truc très sympathique. Voilà. Bref. Du coup, je vais terminer cet audio demain ou après-demain, suivant comment j'arrive à me dépatouiller. Si je suis vraiment prise dans l'histoire, il y a moyen que je reste une demi-heure dans la voiture pour terminer le roman. Donc je vous dirai ce qu'il en est quand je l'aurai terminé. Et du coup, je voulais attaquer une nouvelle lecture, mais je sais pas, j'ai pas pris le roman. Attendez, je vais essayer de vous l'attraper pour vous montrer ce que je vais lire. Donc je vais attaquer un des romans que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent d'Anaïs, qui est Le Café du Temps Retrouvé de... Pardon. Excusez-moi. De Toshikazu Kawaguchi. Alors j'avais lu le premier en grand format, mais il y a un petit moment, je suis même pas sûre d'avoir mis la date dedans. Vous voyez, je l'avais en grand format.
Et non, j'ai pas mis de date dedans, mais je pense que je l'ai même pas lu en 2024, j'ai dû le lire en... Mais il est sorti quand? Simple. Il est sorti en 2021, donc si s'entend, je l'ai lu en 2021-2022. Et j'avais bien aimé, voilà, ça m'avait sorti un petit peu de ma zone de confort, et j'avais bien aimé le roman où on était... En fait, c'est un roman où je me suis sentie en fait en mode pause. J'étais en pause. Voilà, j'étais vraiment dans mon petit cocon avec cette histoire très bien écrite, mais voilà, comme si c'était une mélodie, et j'ai trouvé ça très top. Très top, je suis pas sûre que ça soit bien français. Donc du coup, go celui-ci, le deuxième. En plus, je pense qu'il doit y en avoir un troisième, si je dis pas de bêtises. Tant que le café est encore chaud, donc ça c'est le deuxième, et je sais pas s'il y en a un troisième. Je crois que oui. Phénomène continu, le café où vivent les souvenirs. Voilà. Donc je me procurerai sûrement après. Et là, le roman fait 212 pages. Alors, je sais pas si je peux vous lire la quatrième. La légende raconte qu'un café tokyoïte très particulier propose une expérience unique, voyager dans le passé, une idée qui séduit les clients. Ainsi, Gotaro voudrait-il revoir un ami décédé il y a plus de 20 ans. Yukio dire à sa grand-mère combien il aurait voulu être plus proche d'elle. Kurata retrouver la jeune fille qu'il aurait aimé épouser. Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux. Véritable best-seller en France, traduit dans plus de 30 pays, tant que le café est encore chaud, a touché les lecteurs du monde entier. Le charme opère à nouveau avec le café du temps retrouvé, un petit bijou d'émotion qui nous invite à savourer la vie au présent. Voilà. Donc je vais lire ce petit roman en espérant le terminer d'ici dimanche. Parce qu'après, lundi, j'attaque une lecture commune avec Anaïs et on va lire L'Instinct de Nicolas Druard. Donc je ne veux pas prendre de trop gros romans. Je voulais lire un Faubourg Marigny, mais je le lirai après parce que j'ai peur que le Faubourg Marigny me dure un peu plus longtemps que jusqu'à dimanche. Et pour une fois, j'aimerais être à jour pour faire une LC. Au pire, je lirai un deuxième petit roman comme celui-ci ou une bande dessinée, mais voilà, j'ai vraiment envie que la LC débute lundi. Je veux être prête lundi. J'en ai marre de faire des LC une semaine, voire même un mois après tout le monde. Donc, le but du jeu, quand même, c'est d'essayer de la faire ensemble, la lecture commune. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je vais prendre celui-ci. Et à l'audio, non, j'en aurai pas d'autres puisque mon prochain crédit arrive le 24 janvier. Je sais pas ce que je prendrai. Je regarderai sûrement dans mes bouquins quel livre audio j'écouterai. Voilà, c'était tout pour moi et je vous reprends avant dimanche pour que vous puissiez avoir votre vlog lundi. Plus tard, bye bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve rapidement. On est jeudi soir et je vous prends parce que j'ai reçu, je pense, un roman qui vient de... Oh, vous n'allez pas le voir, mais... de Clermont-Ferrand. Donc je suppose, je suppute même que c'est un roman des éditions de Bourré. C'est ça. Alors, j'avais demandé Marie des Adrets de Antonin Malraux. L'ouverture se présente comme ceci. Alors, ce roman sort en poche le 16 janvier 2025. Mais il sort aujourd'hui. Il sort aujourd'hui en poche. Alors, je vous lis la quatrième. Oh, bah t'es, Cantal. Cantal 1906. Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d'Aurillac. C'est chez moi. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris le roman. D'une rare beauté, elle est courtisée par tous les garçons des environs. Les fils des fermiers voisins, chez qui ses parents travaillent comme domestiques, ne sont pas les moins pressants. Mais Marie croit au grand amour et repousse fermement ses prétendants au risque de susciter de violents ressentiments. Un jour, quelqu'un l'enferme dans une grange et y met le feu. La jeune fille survit à l'incendie mais reste défigurée. Qui est le coupable? Avec un courage qui force l'admiration, Marie tente de reconstruire sa vie brisée jusqu'au jour où elle a l'occasion de se venger. Top, 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 top. Il fait... 331 pages.
Si je dis pas de conneries. 331 pages. Donc je remercie fortement. Eh bien, je remercie fortement les éditions de Boré pour ce service presse. Je vais le lire sûrement semaine prochaine. Comme ça. Ah, Antonin Malroux, l'auteur, vit dans le Puy-de-Dôme, donc c'est impeccable. Et aujourd'hui, membre correspondant de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Clermont-Ferrand. Parfait. Donc voilà ma lecture de la semaine prochaine. Sinon, niveau lecture que j'ai en ce moment, donc hier j'ai tout juste attaqué le temps retrouvé au café. Non. Le temps d'un café retrouvé. Oh, ça y est, j'ai bouffé le nom du roman. Je l'ai laissé dans la chambre parce que je l'ai pas repris. Bon, j'ai lu que 24 pages, donc je vais pas énormément vous en parler. J'ai même pas lu la première histoire, qui fait à peu près une 50aine de pages. Donc, je reviendrai vous en parler plus tard. Et Abîme, je pensais le terminer ce soir à l'audio, et finalement, il me reste encore une demi-heure. Une demi-heure d'écoute. Donc, je ne l'ai pas terminé, je crois que j'en suis... Je le terminerai du coup demain en allant à ma formation, mais là j'en suis au chapitre 92, je crois. Alors, quand on a la révélation au village et dans la montagne, 93. Ouais, j'en suis beaucoup plus loin. Donc, il est pas là. Je viens de me faire spoiler. Ben, j'en suis loin, quoi. Maison d'arrêt, donc non, j'y étais pas. Ah, j'en étais là. Un gosse a échappé d'une famille d'accueil né sous X et s'appelait Sergio Faes. Là. Donc il me reste ça. Voilà. Donc ça représente une demi-heure d'audio. Et je viens de me faire spoiler. Mais je pense que d'ici demain, j'aurai oublié. Donc je vais quand même terminer d'écouter les 30 minutes avant de vous faire un avis définitif. Mais je vous avoue que oui, j'en suis toujours pareil qu'hier. C'est-à-dire qu'on a tellement de révélations que j'ai du mal à suivre. Entre savoir qui est le méchant, pas le méchant. Alors lui, il a fait ci, elle a fait ça. Mais en fait, c'est pas lui, c'est peut-être elle, machin. Voilà. Il y a, comme je vous disais hier, un feu d'artifice de révélation. Voilà. Vous prenez tout dans la tronche et puis voilà, débrouillez-vous avec. Donc... je dis pas que c'est un mauvais roman. Ça ne sera pas un coup de cœur pour moi, je ne pense pas. Les révélations à la fin sont énormes. Voilà, on adore tous avoir un bouquet final, un feu d'artifice, un beau bouquet final. Mais pour moi, ça vient peut-être trop rapidement. Voilà. C'est-à-dire que pendant un chapitre, surtout qu'en plus ces chapitres sont très très courts, c'est-à-dire que peut-être sur un chapitre, on va croire que c'est lui, c'est un tel, je sais pas, on va lui donner un prénom, on va dire Cédric, et je vais y arriver, le chapitre d'après, c'est plus Cédric, mais le chapitre encore d'après, on va potentiellement penser que c'est lui, mais après, celui qui est mort, mais en fait, il est pas mort, voilà, c'est... faut avoir quand même, je pense, pour les révélations de fin de ce roman, un minimum de concentration pour bien tout suivre, pour bien tout comprendre. Et mais à l'audio, c'est un peu compliqué parce que déjà, on est concentré sur la route et pas à 100% dans l'audio, sinon on finit dans le décor. J'arrive à peu près à suivre, mais j'ai hâte de terminer les 30 minutes d'écoute pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire, de savoir qui a fait quoi, comment, où. Enfin, là, pour le moment, on le sait à peu près. Mais voilà, d'avoir vraiment le mot de la fin. Voilà. C'est tout pour moi. Je vais aller retourner à ma lecture
Le temps d'un café retrouvé. Enfin, bon bref, vous savez de quel roman je vous parle. Et je vous reprendrai d'ici dimanche en espérant l'avoir terminé Abîme et vous donner un avis définitif sur ce roman, même si je pense que mon avis ne va pas trop bouger. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à plus tard, ciao. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je pensais avoir terminé ce roman et du coup vous donner un petit peu mon avis, mais j'en ai lu que la moitié. Donc du coup, ça sera pour le vlog suivant, sachant qu'il faut que je l'ai terminé d'ici ce soir pour attaquer notre du coup LC avec Anaïs, qui sera du coup L'Instinct de Nicolas Druard, que j'ai acheté à Brie cette année. Je me souviens même pas si j'avais regardé la dédicace. Un week-end entre prédateurs, frissonnante lecture. J'ai l'impression que l'auteur, il fait pas trop de dédicaces personnalisées. Je crois que Anaïs, elle a à peu près la même dédicace. Il fait 400 pages déjà, quand même. 400 pages. Je vous lis la 4e. Un zoo niché dans les Pyrénées et au sommet d'un plateau brumeux, 4 chalets prisés par les touristes en quête de nature. On s'isole ici pour souffler, se retrouver, profiter d'un cadre grandiose. En ce week-end de Toussaint, ils sont 7. Mais quelque chose dissonne dans ce décor sans faute. Le cri lancinant des oiseaux, l'orage qui vient, cet arbre barrant le seul accès au village, l'imagination qui s'emballe, car nul ne l'ignore, un homme s'est suicidé en se jetant dans la fosse aux ours 2 ans plus tôt. Et cet acte d'une violence inouïe s'est soldé par la mise à mort de l'animal et la fermeture du parc, rouvert depuis peu. D'ici quelques heures, il n'en restera que 6. Et ce qui devait être une parenthèse hors du temps se transformera en un conte à rebours macabre. Ça fait très très envie. C'est comme hier, du coup, j'ai eu le book club avec Elodie. Je n'ai pas acheté de roman, vous voyez, j'arrive à tenir le coup, j'ai pas acheté de roman. Mais je me suis intéressée à la 4e de couverture du dernier roman de Cédric Cyr qui est Les Survivantes, quelque chose comme ça. Mais alors, j'ai lu la 4e et je me suis dit, il faut que je le lise, ça a l'air super intéressant. En fait, pour que je vous schématise le truc, ce sont des victimes de bourreaux qui ont survécu et qui du coup décident de partir à la chasse de leur bourreau. Alors peut-être que ce sujet a déjà été traité, moi je ne l'ai pas encore lu dans un thriller, et je me dis que ça peut être potentiellement une bête de lecture. Voilà. J'ai déjà une fille sur Instagram, j'ai regardé dans les grandes lignes un petit peu son avis. Elle disait que âme sensible, s'abstenir. Bon après, j'ai lu La Saignée, j'ai lu Manicta. Normalement, ça ne me dérange pas trop quand c'est écrit par Cédric Cyr. Donc je me dis voilà. Encore un achat que je vais devoir faire au Quai du Polar, mais du coup la 4e m'a trop donné envie. Donc je vais lire celui-ci avec Anaïs à partir de demain en espérant que j'aurai terminé ma lecture en cours. Sinon non, comme je vous ai dit, je n'ai pas acheté de roman hier. J'en ai pas mal ajouté à ma wishlist, ceci dit. Je n'avais pas assez de sous dans ma tirelire pour pouvoir acheter d'autres romans. J'étais à 9 €, ce qui me faisait un tout petit poche. Et je me suis dit, bon, il n'y en a pas un qui se distingue des autres que tu aurais envie de lire en priorité. Donc, du coup, j'ai dit non. Je dis, je vais attendre de cumuler un petit peu. Surtout que, bon, je suis pas en manque de lecture. J'ai un service presse à lire. Donc, de ce côté-là, je devrais être tranquille. Par contre, je suis repartie avec un sac. Oui, je n'ai pas une passion que pour les romans. J'ai une passion pour les bougies, j'ai une passion pour les marque-pages, j'ai une passion pour les pochettes à livres, j'ai une passion pour les chaussures, surtout la marque Palladium, et j'ai une passion pour les sacs à main de la marque Lollipop. Voilà, ça serait que moi, j'achèterais toutes les collections, mais bon, voilà, on va essayer d'un... J'ai profité des soldes, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai de plus à vous raconter? Pas plus. Je vais monter le vlog parce que je suis pas en avance cet après-midi. Donc, monter le vlog, terminer le café du temps retrouvé et vous reprendre demain pour une nouvelle semaine de vlog. J'aurais pensé que, étant en formation toute la semaine, je pourrais pas vous faire une vidéo par semaine. Puis finalement, je me dis que j'ai assez de rush,
Comme ça fait des vidéos un petit peu plus courtes. Et vu que j'ai un bon rythme de lecture en ce moment, autant en profiter. Voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à dans une semaine.